Vaïk Tcherkov est un arménien paroissien comme Antoine Kéchichian de la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens. Bonjour, Vaïk Tcherkov de l'Église arménienne. Le professeur a très bien résumé, disons, ce qu'est un génocide, et exactement c'est la continuité. Donc, le génocide arménien ressemble énormément donc, à celle de la Vendée. Bon, je m'assieds parce que j'ai la lumière juste dans l'œil. Dans le génocide arménien, l'Empire ottoman, qui était défaillant et avait des dettes un petit peu partout à l'Europe, donc a trouvé la différence. Donc les chrétiens, ces sujets chrétiens, grecs, arméniens, assyro-chaldéens, même juifs à l'époque, donc pour les éliminer. Et le sultan donc, a trouvé pour rassembler le peuple turc, le nationalisme montant, donc s'est tourné contre les Arméniens. Alors qui étaient les Arméniens? Aujourd'hui, la Turquie est négationniste qui dit il n'y a pas eu génocide malheureusement. Alors les Arméniens, si vous voulez, dès l'Empire romain, donc vous avez dans l'histoire qui traite, disons, des Arméniens, les échanges, la carte d'époque, donc qui traite de l'Arménie, l'art arménien, tout ça. Donc les Arméniens existaient là et c'était un royaume, le premier chrétien, donc État au monde. Et la chrétienté est venue chez les Arméniens par les femmes, c'est-à-dire la sœur du roi Tritad, qui était converti au christianisme, donc a convaincu son frère d'accepter le christianisme venu par Saint Grégoire l'Illuminateur, et les saints Saint Ripsimé et Gaiané, qui étaient aussi donc, des femmes. Donc dans le royaume arménien, qui était un petit peu monté sur le système féodal européen, la femme était respectée. Les princes, donc les princesses ou les reines, même il y a eu dans l'histoire qui ont régné sur l'Arménie. Alors dans cette, disons, civilisation, les Turcs arrivent au XIVe, XVe siècle avec les invasions de Seljoukides, Gengis Khan, Tamerlan, tout ça. Donc ils ont envahi l'Arménie et fondé l'Empire ottoman. Dans l'Empire ottoman, ils ont trouvé un système de gouvernance où tout le monde vivait ensemble. Les Arméniens ont trouvé, disons, un moyen de vivre donc, avec eux. Mais à la fin de l'Empire, qui était malade, qui était, disons, endetté, fatigué, ils ont trouvé, en massacrant les chrétiens, le sujet chrétien qui étaient travailleurs, qui étaient des artisans, des commerçants. Donc ils avaient des biens. Et en pensant qu'en massacrant ces populations-là, en mettant, disons, la main sur ces richesses-là, ils vont s'en sortir et payer leurs dettes et redevenir donc une nation forte. Mais en faisant cette purification ethnique, ils sont tournés donc vers les chrétiens. Alors, qui étaient les massacreurs? Le sultan sanguinaire Abdulhamid, qui, au fur et à mesure, donc, créait des brigades spéciales hors la loi, des Kurdes, qui envoyaient sur les chrétiens et ils massacraient, disons, sans conscience et sauvagement les populations civiles. Et ensuite, les jeunes Turcs qui ont fini le travail. Alors, qui étaient les jeunes Turcs? Il y avait donc certains qui avaient étudié en France, qui étudiaient la Révolution française, comment ça s'est passé. Et ça a été la continuité. Ils ont appliqué le docteur Behaeddin Shakir, qui était un médecin, a fait sa médecine dans le 5e arrondissement à la faculté de médecine en France. Donc il était impliqué dans ça. Et comme disait le professeur, Lénine a vécu en France aussi, étudié la Révolution française. Mais ils ont dépassé donc, des limites, disons, inimaginables.
Alors aujourd'hui, ce génocide malheureusement continue, la maison chrétienne brûle. Alors pendant le génocide arménien, je peux citer aussi Jaurès, qui était un Vendéen, qui a, lui, au Parlement français, pendant des heures, a fait des discours pour réveiller les consciences en Europe. Clémenceau a pris la relève, donc en parlant des massacres d'Arménie. C'est vrai que le terme génocide n'existait pas, mais Raphaël Lemkin, quand on lui a demandé comment il a trouvé ce terme du génocide, il a dit « j'ai beaucoup pensé aux Arméniens », donc à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et ces génocides ont continué, et toujours contre ceux qui étaient différents. Et la maison chrétienne brûle en quelque sorte. Ce qui est passé 1,5 million de morts arméniens, aujourd'hui les négationnistes disent non, mais on a besoin juste de 3 minutes pour prouver que oui, le génocide a existé, beaucoup de pays ont reconnu. Là, j'ai des photos des journaux d'époque que le monde entier en a parlé, mais après on est revenu à la, disons, conférence de Sèvres, on a condamné la Turquie. On a demandé qu'il y ait réparation, il n'y a jamais eu réparation. Et les sociétés des nations qui sont après réunies dans l'ONU, ils ont commencé à travailler avec ces mêmes bourreaux parce qu'il fallait faire du commerce et gagner de l'argent. Et toujours l'argent vient donc passer au-dessus de la moralité, au-dessus des êtres humains. Donc, je ne sais pas, la Koweït a été envahie, mais il fallait sauver le pétrole. Donc, on a mis 1 mois juste pour faire une coalition et le libérer. La guerre de la Libye, ça n'a pas tenu longtemps, donc a décidé et le faire. Par contre, en Syrie, donc le Daesh massacre des chrétiens. Aujourd'hui encore, on fait le blabla toujours comme ça a été fait à l'époque du génocide arménien. Donc, j'appelle génocide arménien, mais assyro-chaldéen, tous ces chrétiens de l'époque. Et aujourd'hui, 100 ans après, la même chose continue. Et nous avons donc des activités comme ça, disons, à toujours rappeler, demander, manifester. C'est important pour que les consciences se réveillent et on ne laisse pas. Donc, les premiers chrétiens au monde, les chrétiens orientaux, qui ont christianisé presque le monde entier, donc en passant par là-bas, ne soient pas, disons, éliminés de leur maison ancestrale, que était donc depuis des millénaires là-bas. Aujourd'hui, malheureusement, ça réduit donc à des petites disons, villages et petites poches de résistance. Et ces gens-là, comme vous voyez, partent avec même des barques qui ne tiennent pas la route. Quand un immeuble brûle, les gens, pour se sauver, ils sont capables de se jeter. On a vu donc ce qui s'est passé à New York. Ils se sont jetés des fenêtres pour se sauver. Alors, aujourd'hui, la situation au Moyen-Orient, c'est ça. Il y a eu des millions de morts il y a 100 ans, mais ne laissons pas que aujourd'hui aussi ces crimes continuent. C'est à nous, donc, dans le monde libre, de bouger, de faire quelque chose pour venir au devant. Parce que c'est tel un volcan qui a explosé et cette lave qui est en train de couler. Et malheureusement, ça peut arriver jusqu'à nous si on ne fait rien. Alors, je ne sais pas quel savant a dit le plus grave des crimes, c'est de regarder et de ne rien faire. Donc aujourd'hui, c'est à nous de voir et faire quelque chose.